Salut à tous et bienvenue dans le Cantal. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Julien, elle c'est Linda et on a aménagé notre van entièrement. Et ça fait maintenant à peu près 1 mois et demi qu'on est parti sur notre tour de France. On vous fait cette vidéo parce qu'on arrive sur la fin de notre séjour dans le Cantal. Et donc voilà, on va vous faire un gros résumé, un gros bilan de notre séjour ici, même si vous pouvez le voir aussi sur les vlogs qu'on a publiés précédemment. C'est un bon condensé en fait de tout ce qu'on a vécu. Bien entendu, on va vous parler de nos goûts à nous. Donc il y a des choses qu'on a préférées, des choses qu'on a moins bien aimées, etc. Donc bien sûr, ça c'est très subjectif, même si bon, vous verrez, de façon générale, on a bien aimé ce coin de la France. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être le plus précis possible et pour ça, on va vous présenter ça en plusieurs catégories. Pour parler du patrimoine, il y en a plein dans le Cantal, mais nous, en fait, on en a surtout vu deux. Et en plus de ça, ces deux-là, c'était des gros coups de cœur. Donc, évidemment qu'on allait vous en parler. Donc, le premier qu'on a vu dès notre premier jour, c'était le viaduc de Garabi Eiffel. Il était super beau et en plus, on a trouvé un spot juste à côté qui était magnifique. Donc, ça nous permettait de voir le viaduc vraiment sur son plus bel angle. On a eu le coucher de soleil dessus. On a eu les lumières de nuit qui sont vraiment sympas à voir. Comme disait Linda, vu que nous, on a passé pratiquement 24 heures sur place, c'est vrai qu'on a pu admirer l'endroit vraiment correctement. Puis c'est surtout que moi qui fais de la photo, c'est vrai que ce viaduc rouge au milieu de cette atmosphère vraiment verte, parce que c'était vraiment le début de l'automne, donc c'était bien vert, c'était vraiment un superbe endroit. Mais au niveau du patrimoine, le Cantal, c'est énormément de châteaux, de ruines ou de châteaux qui sont alors habités ou visitables. Et nous, c'est vrai qu'il y en a un particulièrement qui a retenu notre attention, c'est le château d'Aleuze, parce que en vrai, on s'attendait pas forcément à tomber dessus. C'est en allant d'un spot à un autre, au détour d'un virage, on est tombé dessus. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Enfin, avec l'ambiance automnale et tout, franchement, c'était magnifique. Et puis surtout qu'en fait, le décor en lui-même, parce que du coup, vous avez le château qui est en hauteur et puis la petite chapelle avec son cimetière qui est à contrebas. Ça pouvait très bien faire un décor de film. Et puis d'ailleurs, je crois que tu avais vu qu'il y avait des films qui ont été tournés dans ce décor-là. Il y a eu une scène avec Louis de Funès. Alors le film, je me rappelle plus. Et il y a 2 autres films, mais de tête, je les ai pas, donc je vais pas vous dire de bêtises. Et du coup, en plus, le fait d'y aller en automne, eh ben, en fait, ça donne un charme encore plus particulier parce que, bon, non seulement, bah, déjà, vous avez beaucoup moins de monde qui vont s'arrêter parce que voilà, il y a moins de tourisme dans cette période-là. Mais en plus, il y a les couleurs automnales qui, avec les feuilles qui tombent, etc., qui donnent vraiment un charme encore plus à l'endroit, qui a un paysage très nature, etc., qui est très authentique. Alors, en plus de ça, avec ces couleurs-là qui ressortent le plus, ça donne encore plus de charme à l'endroit. On s'est fait la réflexion avec Linda que dans le Cantal, il n'y avait pas énormément de grandes villes. Nous, ce qu'on a retenu comme grandes villes, c'est Saint-Flour et Aurillac principalement. Mais par contre, il y a une multitude de petits villages et nous, on en a fait certains. Je vais vous les lire pour pas en oublier. On est allé à Chaude-Aigle, Sainte-Marie, Salers, Murat et La Roquebrou. Il y en a plein d'autres qui seraient à voir, mais c'est vrai que nous, on s'est arrêté sur ceux-là. On les a tous appréciés, mais pour éviter que ça soit trop long, on en a sélectionné 2. Du coup, on a Salers, tout le monde recommande à aller voir parce qu'il est connu pour son fromage, etc. Il est aussi labellisé parmi les plus beaux villages de France. Ce qui est vraiment bien dans ce village, c'est qu'il a gardé tout son cachet de l'ancien village. Vous pouvez facilement en fait vous balader comme un circuit. Il y a les fromageries, le boucher pour acheter des spécialités et vous avez aussi un plutôt joli point de vue. Donc voilà, ça fait très authentique et on apprécie bien. C'est même le seul endroit où on allait manger au restaurant. Le restaurant s'appelle La Diligence, qui est du coup super sympa aussi. Si jamais vous allez du coup dans le coin, vous pouvez aller manger chez eux. Non seulement l'équipe est vraiment très sympa, mais en plus on y mange bien. Vous pouvez manger les spécialités là-bas sans problème. Je crois que c'était surtout un coup de cœur pour moi. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé, mais du coup pour la Roquebrou, du coup c'est tout le village en fait où en hauteur vous avez le château avec une statue de la Sainte Marie en dessous qui est juste au-dessus de l'église avec son clocher. Et donc moi j'ai beaucoup aimé en fait cette ambiance parce qu'en plus on y est arrivé vraiment dans les premiers jours où il commençait à faire un peu froid, où en plus les habitants du village allumaient leur cheminée, donc il y avait la fumée qui sortait de la cheminée, etc. Et en fait c'est que des vieilles bâtisses et avec ce château en hauteur, en fait moi ça me donnait vraiment la sensation que c'était un vrai décor digne d'un film Disney en fait, un peu du style à La Belle et la Bête, mais bon, même si le château il est pas en hauteur comme ça, mais ça donnait un peu cette impression là. Toi, je sais que ça t'a pas eu cette impression là. Non, j'ai pas forcément eu cette impression, mais c'est vrai que d'avoir le château qui surplombe comme ça le village, c'est vrai que ça donne un charme particulier à ce village justement.
Parler du Cantal sans parler des puits, ça serait impossible. Du coup, il y en a une multitude. Nous, on est allé sur certains. On est allé sur le puits de la Molède, le puits Violent. On a fait le puits Grioux aussi et bien entendu le puits Marie. Moi, mes préférés dans ceux qu'on a fait, c'est le puits Grioux parce que pour y arriver sur celui-là, il faut vraiment entre guillemets se donner les moyens. Il y a une bonne marche, mais arriver en haut, franchement, ça vaut le coup. On a une vue sur le reste du Cantal, on a une vue sur le puits Marie. Pour moi, c'est mon top 1 des randos qu'on a pu faire dans le Cantal. Même si vous n'êtes pas très sportif, même si sur la fin ça monte un peu, en prenant votre temps, ça passe. Après, il faut peut-être sur les 10 derniers mètres, pour les personnes qui ont le vertige, peut-être que ça pourrait poser problème parce que voilà, comme il disait, il faut un peu escalader sur les roches, il n'y a pas vraiment de sentier. Mais vraiment, c'est seulement sur les 10 derniers mètres. Mais après, le reste de la randonnée, elle est très accessible pour tout le Et monde. bien sûr, l'emblématique Puy-Marie. Alors, c'est vrai que moi, je m'attendais pas forcément à ça. Je m'attendais à en parler du Puy-Marie, de vraiment faire un peu comme le Grioux, faire une vraie rando. Mais en fait, on peut vraiment arriver au niveau du col et tout a été aménagé. Par contre, c'est vrai que je me suis laissé avoir. Ça monte bien et même s'il nous a fallu 15 minutes, on l'a senti, hein, les 15 minutes pour monter. Mais par contre, on a fait un coucher de soleil. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller pour le coucher de soleil. Et on a une vue sur absolument tout le Cantal. Et le coucher de soleil est juste magnifique. On était nous plus 2 autres personnes, je crois. Oui, ouais, ou 3. Ou 3, voilà. Max. Donc, un moment top. Franchement, si vous avez pas la possibilité, faites-le. Et puis ouais, dans tous les cas, moi personnellement, j'y verrais pas trop d'intérêt d'y aller en dehors pour un lever ou un coucher de soleil parce que c'est vrai que l'aller-retour se fait très rapidement. Mais voilà, mais du coup, le fait de cette accessibilité, si on peut vous donner un conseil, c'est n'y aller pas en pleine saison. Même pour un coucher de soleil ou un lever de soleil, je pense que c'est blindé. Nous, quand on y allait, c'était début novembre et bon, il fait un peu plus froid, mais au moins vous êtes tranquille. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qui dit volcan dit forcément des gorges. Donc, il y en a aussi pas mal dans le Cantal. On a fait les plus connus, je pense. Donc, il y a les gorges et la vallée de la Truyère. On a vu au tout début avec le château d'Alleuse et le viaduc de Garabie. Ensuite, qu'on a noté aussi dans ce qu'on a fait, c'est les gorges de la Jordane, les gorges du Pas de Serre. Et puis, c'est pas vraiment des gorges, mais on ne savait pas dans quelle catégorie le mettre, donc on l'a mis là. C'est le moulin de Chambreuil. Dans ceux qu'on a vraiment préférés, et c'est pour ça en plus qu'on voulait absolument vous en parler, c'est en premier le moulin de Chambreuil. En soi, il est assez connu si vous allez dans les offices de tourisme, je pense qu'on vous en parlera facilement parce que c'est vraiment un superbe endroit. Je pourrais même parler des incontournables du Cantal. Vous partez d'un village et vous faites une petite marche et vous allez justement sur ce fameux moulin. Plus loin, il y a une cascade. Ça donne vraiment une atmosphère très féerique. Vous avez l'impression qu'il y a des petits lutins qui vont débarquer de partout, etc. Et en plus de ça, je le redis et je pense qu'on vous le redira tout au long de la vidéo, mais en période automnale, c'est vraiment encore plus beau. Pour moi, les gorges que j'ai préférées, c'est les gorges de la Jordane. À savoir, de nouveau, que en pleine saison, c'est payant. Mais aussi, on ne sait pas si on a eu un coup de chance ou quoi, mais ce jour-là, le portail qui donne accès aux gorges, et ben ce jour-là, il était ouvert, donc on a pu y accéder gratuitement. Du coup, les gorges de la Jordane, c'est vrai que c'est une balade, on va dire, qui est totalement aménagée, avec des ponts en bois qui sont franchement super bien, ça se fond vachement dans le décor. Il y avait des trucs à photographier de partout, et même l'ambiance est franchement top. Si vous y êtes l'été et qu'il faut payer pour y aller, allez-y, franchement, ça vaut le coup. Faites attention par contre, si vous êtes avec des enfants, les poussettes, n'y pensez même pas. Généralement, les gorges, ne pensez pas à amener votre poussette. Prenez le porte-bébé ou l'écharpe, qu'est-ce que vous voulez. Les chiens sont toujours acceptés, mais il faut les tenir en laisse. Si toi, tu penses à d'autres gorges que tu voudrais conseiller aux gens, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Le Cantal, c'est aussi énormément de cascades. Nous, on en a fait certaines. On a fait la cascade de Seillan, la cascade de la Vérine, la cascade de Terris, les cascades de la Courbière et la cascade de Salins. Moi, ma préférée dans l'eau, c'était la cascade de Salins. On peut clairement passer en dessous. Donc, il y a l'eau qui est au-dessus et il y a un chemin qui passe en dessous. C'est magnifique de pouvoir passer sous la cascade comme ça. Moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, j'ai préféré la cascade de la Terris parce que à la fois, il y a la marche d'approche, et je vous le redis encore une fois, mais les couleurs tonales, c'était trop beau. Et puis, la cascade en elle-même, elle est très belle. Et j'ai aussi beaucoup aimé la cascade de Seillan parce qu'elle est vraiment très impressionnante et je l'ai beaucoup aimée aussi. Mais il y en a encore une multitude. Donc là, c'est qu'un petit échantillon. Si vous voulez faire juste un trip cascade, le Cantal, je pense que vous avez de quoi vous amuser. Donc, on a aussi fait quelques petites activités dans le Cantal. On n'en a pas fait énormément non plus. Le Cantal, c'est beaucoup la nature, donc on n'a pas fait vraiment de musée. Puis en plus, on a les chiens. Mais sur les quelques activités qu'on a faites et que vraiment, en plus, on recommande les deux, c'est à la fois le marché couvert d'Aurillac. Si vous aimez les marchés, franchement, là-bas, c'est l'idéal, c'est le paradis. Il y a vraiment de tout, fruits, légumes, tout ce qui est laitage, tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, enfin tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de monde. On sait que du coup, c'est ouvert le samedi matin dessus.
sûr. Après, les autres jours, on n'a pas vérifié. Et en autre activité, nous, ce qu'on a pu faire, c'est proche de Salaire. Donc, si vous y êtes, allez-y. C'est la ferme de Fouet. C'est la seule ferme du Cantal qui vous accueille gratuitement et qui vous fait déguster son fromage. Nous, par exemple, on a pu passer l'après-midi dans les champs à faire la traite des vaches. Si c'est des choses qui vous intéressent, allez-y. Les gérants sont géniaux. Leur fromage est super bon. À aller voir absolument. Vu qu'on aime bien manger et découvrir les spécialités locales culinaires, on était obligé de parler de la nourriture. Faut savoir, là-bas, vous allez manger, manger et encore manger du fromage. Il y a des fermes et des fromageries partout. Le fromage local, franchement, les prix sont toujours très accessibles. On n'a jamais été surpris par le prix ou sinon on a été surpris, mais dans le bon sens. Et puis la charcuterie aussi, elle est très bonne. Un des plats emblématiques du Cantal, c'est la truffade, qui se compose principalement de pommes de terre et de Cantal, à ne pas confondre avec l'aligot, qui est un petit peu différent et qui ne vient pas de la même région à ce qu'on nous a dit. Aussi, on va vous parler de la mentalité des gens en général. On a vraiment pris plaisir en fait à passer du temps avec les gens du Cantal parce que nous, en comparaison, en fait, on vient du Var et les mentalités en fait, elles sont à l'extrême opposé. Ici, en fait, on sent que les gens ils sont très simples et très dans la nature. Ils sont pas du tout prises de tête. Bon, évidemment, il y a des abrutis partout. T'es un connard, toi. Mais la plupart du temps, les gens, ils sont accueillants, ils sont souriants, ils sont contents quand on leur pose des questions, etc. Nous qui venons du Var, on a vraiment vu la différence. Même si, bon, il y a des gens très sympas dans le Var, mais bon, on va pas développer là-dessus. Pour conclure de ce qu'on a pensé du Cantal, je pense que vous l'avez facilement deviné, on a beaucoup aimé ce département-là. En van, c'est parfait. On n'a jamais été embêté, que ce soit pour stationner ou pour trouver des spots. Certes, vous n'aurez pas toujours des spots de rêve, mais c'est très facile de trouver un endroit où dormir. La nature, vous l'avez partout. Le 3/4 du temps, principaux voisins, c'était les vaches ou les chevaux des fois. Donc on va passer à l'évaluation. On vous explique comme ça, vu que c'est tout premier, ce qu'on compte faire pour celui-là et pour les autres départements, c'est qu'on va un petit peu vous donner nos évaluations, nos notes, on va dire, ce sera sous système d'étoiles pour différentes catégories qu'on aura sélectionnées et qu'on mettra pour chaque département à la fin de chaque évaluation. Étant donné que on cherche aussi un département où on se sentirait bien d'y vivre plus tard quand on se sera sédentarisé, le but c'est que chacun de nous deux puisse donner une note sur 10 à quel point il serait prêt à vivre dans ce département. Donc 0, c'est je ne suis pas prêt du tout d'y vivre. À 10, c'est bon, je fais mes valises, je déménage. Du coup, j'ai récupéré le petit calepin des évaluations. On a pris 5 critères qui nous paraissaient importants pour l'évaluation de chaque département français. Peut-être que le jour où on ira à l'étranger, on va changer, mais en tout cas pour la France, on gardera ces critères-là à chaque fois. Pour la nature, sur 5 étoiles, on en a mis 5, ça c'est clair et net. L'accès aux commodités, donc l'accès à tout ce qui est supermarché pour aller au cinéma ou des choses comme ça, enfin voilà. On a mis 3 étoiles. Pour la nourriture, on a mis 4 étoiles. Pour les habitants, la sympathie et la mentalité, etc., on a mis 4 étoiles. Et pour le patrimoine qui peut être accessible, qui peut être visité, etc., dans le département, on a mis 3,5. Comme je vous disais, on a mis chacun nos évaluations sur 10 à quel point on pourrait vivre dans un département-là. Julien, je te laisse commencer. Alors moi, je donne la note de 5. Alors je suis un peu sévère, mais je m'explique. C'est une très belle région, il y a beaucoup de choses à faire. Nous qui aimons la nature, c'est top. Mais si on doit y vivre, il faut penser travail. Et à part vivre aux alentours d'Aurillac, c'est vrai que je pense que niveau de travail et commodité, facilité de commodité, ça serait un petit peu dérangeant pour moi parce que c'est vrai qu'on a Aurillac et des villages. En gros, pour être grossier, quand on est à l'autre bout du Cantal, c'est vrai qu'on est peut-être un petit peu loin de tout. Moi, c'est peut-être ce point-là qui me dérange. Après, dans tous les cas, quand tu vis dans un département, tu choisis l'endroit où tu veux l'endroit où tu vas te situer. Oui, mais c'est mon avis, c'est ma note. Maintenant, tu vas donner ta note et tu vas donner le pourquoi du comment de ta note. Moi, j'ai mis 7,5 sur 10 parce que 7, je trouvais ça un peu trop faible et 8, je trouvais ça un peu trop haut. Donc, j'ai coupé la poire en deux pour la simple et bonne raison que c'est vrai que j'ai mis un peu bas parce que on peut vite être excentré, on va dire, de la civilisation. Moi, je mettrais cette note sous condition de vivre à proximité d'Aurillac. Si on s'éloigne d'Aurillac, c'est vrai que ça peut facilement être un peu perdu. Avec mon travail à moi, je peux facilement être à distance en visioconférence ou me déplacer, pourquoi pas en voiture, etc. Bon, ce qui nous fait une moyenne. On aurait dû la calculer avant. Ce qui nous fait donc une moyenne de
6,25. Mais en conclusion, si vous aimez la nature, que vous aimez marcher, que vous aimez le grand air, que vous avez des animaux et que vous voulez être entre guillemets tranquille, n'hésitez pas à venir passer des vacances dans le Cantal. On en a terminé sur cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter cette vidéo si elle vous a plu, à nous donner votre avis sur le contenu de la vidéo. Est-ce que vous auriez mis d'autres critères pour évaluer un département? Et aussi, si vous êtes allé dans le Cantal, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce qu'on a cité? S'il y a d'autres choses que vous avez vues et que nous, on n'a pas vues, n'hésitez pas à les mettre comme ça. Les personnes qui verront cette vidéo pourront s'y répertorier. Ça fera quelque chose de très complémentaire pour ce bilan-là. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Salut!